attendez, ce qui est impressionnant, c'est que chacun a ses problèmes sur cette terre. Pendant qu'il y a un mariage qui est en train de... Du moins, il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont se marier ou pas. Ou alors, pendant que pour une fois, un mariage va être annulé à cause des mariés et non d'une certaine tisa ou quelqu'un d'autre dans la salle, il y a un monsieur qui dit... Ben, et la chop du soir, on fait comment, mon frère? On va manger quoi le soir, mon frère? Chacun a ses problèmes. Mariez-vous, ne vous mariez pas, lui, il a faim. Il est venu pour manger, c'est le plus important. Pendant qu'il y en a qui ont soif d'amour, il y en a qui marchent avec le ventre. Et voilà ce genre d'invité qu'on a à notre mariage. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le genre de personnes qui vous entourent, on ne va toujours vous accompagner qu'à votre vision, qu'à votre but ultime. Parce que c'est vous qui maîtrisez votre vision, c'est vous qui savez où vous partez. Et si vous prenez des compagnons de route pour vous aider à vraiment construire, vous en aurez toujours. Si vous prenez des compagnons pour vous aider à détruire, vous aurez des gens qui vont vous aider à vraiment détruire votre vie. Comme des gens qui viennent juste pour manger. Là. Voilà. Construire ou détruire. La communauté devient sous un régime polygamique. Quel système matrimonial choisissez-vous? Polygamie ou monogamie? Polygamie. Et vous, mademoiselle? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez pourquoi je dis qu'on ne m'apprend pas mon travail? Vous annoncez que le mariage est annulé. Oh. Yo. Ben, et la chop du soir, on fait comment, mon frère? Elle peut tomber là-bas. On va manger quoi le soir, mon frère? Oh, yeah. Je vous dis qu'il faut rester à l'école pour vivre d'amour parce que c'est possible. On a l'impression que c'est moi qui ne comprends pas. Est-ce que vous avez vu cette scène? C'est-à-dire qu'il y a deux fiancés qui, à la maison, se sont entendus sur leur régime matrimonial. L'homme lui dit polygamie. La femme, elle ne veut pas. Elle va voir sa maman lui dit, non, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave, accepte. Mais quand on va arriver devant le maire, quand on dit quel régime, toi tu dis monogamie. Et quand on sera devant les faits accomplis, le gars, il va accepter. Sauf que, quand on arrive là, madame la mère, le maire ou la mère, on dit quoi quand c'est une femme? La mère, le maire, bon bref, elle dit polygamie ou monogamie? L'homme dit polygamie, évidemment, comme ils se sont entendus, mais la femme, elle n'arrive même pas à parler à haute voix, elle dit monogamie. Est-ce qu'on commente ce genre-ci là? J'ai juste envie qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on se marie réellement? Déjà cette femme fiancée a un gars qui lui dit je veux me marier sur un régime polygamique. On dit quoi? Bon, ça, j'arrive même plus à trouver les mots, hein, mais bref. Elle n'arrive même pas à savoir ce qu'elle veut, ou alors le problème c'est quoi? C'est qu'il faut absolument être marié. Mais ça veut dire quoi être marié? C'est juste une histoire de quoi? D'alliance, de titre, d'avantage parce qu'on est marié. Je lui dis, est-ce qu'on pense aux enfants qui vont naître dans ce couple? On ne peut pas vivre d'amour si on ne sait même pas ce que ça veut dire. Polygamie ou monogamie. Ou encore, si on n'est pas capable de choisir avec conviction le régime matrimonial de son mariage. Parce qu'à la limite, l'homme lui savait où il partait, mais la femme, pourquoi est-ce qu'elle voulait absolument se marier? Au point d'accepter un mariage qu'elle ne veut pas. Genre, bon, je ne veux pas me marier, je ne veux pas le régime polygamie ou polygamique, mais j'y vais quand même. Sur le terrain, je vais tenter ma chance. S'il accepte monogamie, tant mieux. Bon, s'il refuse, ok. Encore qu'il y en a qui, sur le coup, effectivement, vont signer monogamie, mais quelques temps après, ils vont aller se taper une autre famille dehors. Et des enfants qui vont naître de ces genres de relations. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle est la famille qu'on construit? Quel est le couple qu'on est en train de bâtir là? Le but, c'est quoi? C'est construire ou détruire. Le but, c'est construire ce monde, cette société ou le détruire. Parce que oui, c'est chacun de nous qui construit ou qui bâtit le monde en commençant par bâtir sa propre vie. Alors, messieurs et mesdames, restons à l'école du vivre d'amour où on va apprendre à s'aimer pour aimer. Est-ce qu'elle s'aime suffisamment pour comprendre qu'elle a le droit et le devoir de choisir quel régime matrimonial elle veut? Pas
d'imposer, de choisir. Parce que si elle avait compris ce qu'elle voulait, bah, déjà elle se serait retirée. Hein. Le gars lui dit, je veux marier, polygamie ou rien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on arrête là. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et elle comprend que le gars, s'il n'est pas capable de tenir à mes côtés pour que j'ai ce que je veux, pour que je construise ce que je veux construire. Mais non, elle est restée là comme ça, nuet. Ok, bon, on va voir. Et sa mère aussi derrière. C'est vrai, nos parents, nos frères et sœurs devraient nous encourager à bâtir notre vie. Mais attention, bien de fois, c'est les nôtres qui nous aident à détruire. Sachez que si vous voulez construire, il y en aura toujours qui vont vous aider à construire. Si vous voulez détruire, il y en aura aussi toujours des personnes qui vont vous aider à détruire. Et quand bien même ça va être un parent, vérifiez. Est-ce que ce parent vient m'aider à construire ou à détruire? Et quoi qu'il en soit, avant qu'on ne vous aide à quoi que ce soit, c'est vous qui décidez d'emblée de jeu là où vous partez. Est-ce que vous êtes parti pour détruire ou pour construire une vie de couple, de famille? Si oui, polygamie ou monogamie?